fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui, parce que ça m'est déjà arrivé, moi, d'attraper des mecs par le col de ce système-là. Donc, Billy. Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait, quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. 20-35 ans. C'est les filles 20-35 ans. Ouais, mais moi je dis il n'y a pas d'âge pour le sexe. Il n'y a pas d'âge pour les menottes. Pour les menottes, exactement, il n'y a pas d'âge pour les menottes, c'est pas mal ça. On a trouvé une petite... Bon, mais alors mesdames, on était un peu seuls parce qu'il n'y avait pas d'hommes ce soir. Bon là j'ai 3 hommes quand même pour nous. J'ai Julien, Dan du 95 et Théo qui sont avec nous à l'antenne. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Et vous remarquerez que je fais un effort d'en mettre 3 parce qu'habituellement je peux pas en mettre plus de 2. Hein. Ouais, c'est vrai en plus. Bon, là, alors je rappelle à tout le monde, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi vous dites des bêtises à l'antenne. Comme je vous disais au standard, je vous coupe le sifflet. Ouais. On est d'accord? Bon, allez Julien, vu que c'est toi qui as appelé en premier, je te laisse ta parole en premier. Vas-y, je t'écoute. Merci. Donc voilà, vu qu'on était sur le thème de la sexualité, je voulais donner mon avis quant à mes relations sexuelles que j'ai eues il y a quelques semaines. Donc, alors, on va repréciser un peu le sujet, c'est la sexualité des Français en général. Voilà, mais moi le problème c'est qu'en fait, bon voilà, j'ai toujours été hétéro. Et donc j'avais rencontré une fille et ça s'est pas bien passé avec elle. Donc je me suis retourné vers l'homosexualité et au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à assumer ce fait-là. Ah bon? Pourquoi? Toutes les critiques autour, bon voilà, on va pas se mentir, on se fait souvent insulter en termes d'homosexualité, on est différent des autres. Alors je vais en profiter un peu de ton témoignage pour revenir un petit peu justement à la sexualité des Français, puisque depuis une certaine tendance, surtout maintenant entre les 15-25 ans, on a une nouvelle tendance qui apparaît. C'était avant bien évidemment être homosexuel, c'était un petit peu mal vu, maintenant c'est un petit peu plus entre guillemets vulgarisé, et on remarque que maintenant que chez les jeunes, par exemple chez les filles, on se tient beaucoup plus facilement la main entre copines, sans être homosexuel pour autant, et on s'affiche beaucoup plus. Donc j'ai envie de dire, il n'y a pas de honte à avoir. Au contraire, si tu peux, même si tu es bisexuel, j'ai envie de te dire, si tu t'éclates dans la vie, c'est le principal. Et puis mais c'est surtout le regard des gens en fait. Mais ça tu t'en fous. Hein. Ça tu t'en fous. Vraiment médiatisé au jour d'aujourd'hui, vraiment c'est. Tu sais, vraiment, il y a une grosse critique envers ces. Le regard des gens n'a de l'impact que si tu y attaches de l'importance. Exactement. Dis-toi bien que la personne qui te critique, c'est qu'elle a plus de mal à assumer ton homosexualité que toi. Donc franchement, passe ton chemin et laisse tomber quoi. Aucun intérêt, t'as pas de temps à perdre avec ça. Est-ce qu'on entend? Par contre, si y a-t-il un souci si l'odeur de fion pour la levrette, on peut en parler un petit peu? Pardon? On n'a pas compris. De fion pour la levrette, est-ce qu'on peut en parler? Non. C'est pas très classe ça. Non. Nous restons. Tu t'es fait, t'as 2 doigts de te faire couper le sifflet là. Non, attention, je tire la syllabe d'alarme. Ah, vous pliez du fion, hein. Le fion, c'est nécessaire, le fion. D'accord, ok. Encore un petit malin. Ensuite, vas-y Dan, tu es là. Bonsoir Dan. Oui, bonsoir. Bon, pour dire aux homosexuels, il n'y a plus de tabou, hein. Tout le monde est reconnaissant par rapport. Oui. On t'a perdu Dan. Oui. Ah ça, voilà. C'est de retour. On t'avait perdu. Allô? Oui, ça y est. On t'a. Enfin, on a ta voix. Allô. Vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, ouais. Mais toi, tu dois pas nous entendre. Sinon, rappelle-nous dans 2 minutes. Je m'entends, mais moi, je suis pas Dan. Ah, non, toi, tu es Théo, toi. Oui, c'est ça. Bonsoir Théo, bienvenue. Bonsoir. Alors moi, quand même, je voulais juste revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, il y avait Julien qui a parlé de son homosexualité. Je pense que c'est très important d'en parler ce soir. Je veux dire que je suis Charlie, que c'est quelque chose de... Enfin, je pense qu'il faut montrer à tous qu'on est très tolérants. Donc voilà, je suis Charlie, j'espère que vous êtes Charlie vous aussi. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Je suis Charlie. Pour la liberté, pour l'art. Je suis Charlie. Bon, on l'est tous. Oui. Moi, c'est Jenny, hein, c'est pas Charlie. Hein. Oui, mais je pense quand même qu'il fallait absolument placer ça. Voilà. De toute façon, c'est ce que j'ai envie de te dire à tous les petits copains du 15-20, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle. C'est justement pour revenir à l'histoire de Charlie, de ce qui s'est passé au mois de janvier, c'est que vous avez la chance
d'avoir Radio Anguin, qui est une radio libre où vous pouvez vous exprimer, on va dire, un petit peu comme vous avez envie. J'ai simplement envie de rappeler, ne le gâchez pas. Parce que moi, je serai intransigeante là-dessus. Parce que justement, je suis Charlie. Exactement. Et je suis Charlie aussi. Voilà. Dan, tu es Charlie, Dan? Alors, Dan, je sais pas s'il est encore là. Je crois que c'est peut-être lui qui rappelle. Oui. Non, il est là. Ah, t'es là, Dan? Alors, vas-y. Oui, j'ai des échos, j'ai des échos et... Baisse peut-être ta radio. Ouais. Voilà. Baisse ta radio peut-être, ça ira peut-être mieux. Il répond pas. Bah écoutez, j'ai un téléphone et... C'est pas Charlie? Oui, j'ai un téléphone et puis j'écoute la radio avec le téléphone. Donc, c'est pour ça que ça... J'ai envoyé. C'est pour ça que ça va pas marcher. Tu vas avoir un retour dans ton téléphone. Voilà. Parce que nous on t'entend très bien. Donc je pense que soit tu coupes le téléphone et tu mets non, parce qu'il est avec moi l'antenne. Mais non, mais coupe la radio et mets la radio autre part. Une seconde, je vais éteindre la radio. D'accord, ça marche. Ok. À tout de suite. Qu'est-ce que tu voulais nous dire sinon, Théo, au sujet du thème, on va dire Moi, l'homosexualité, c'est un thème qui me touche beaucoup aussi, parce que non seulement je suis Charlie, mais aussi parce que j'adore... il y a des personnes dans le paysage audiovisuel qui sont homosexuels, qui sont des personnes très compétentes, notamment Laurent Ruquier. Mais moi, par exemple, je vais parler de mon expérience. En fait, disons que je suis ce qu'on appelle un mage noir. Voilà, ça veut dire que j'ai pas eu de relation sexuelle. Et il m'est arrivé il y a quelque temps, il y a un pote qui m'a appelé, qui m'a demandé si je pouvais le dépanner un peu. Donc il m'est arrivé de lui faire une fellation. Et j'ai trouvé ça vraiment super plaisant. C'était simplement pour dépanner un pote. Alors j'étais pas du tout j'étais pas du tout là pour me faire plaisir au début. C'était vraiment pour l'aider, pour le dépanner un peu. Et par contre, ça n'a pas touché les boules, on ne s'est pas regardé dans les yeux. Donc je pense. Je peux te poser une question? Oui. Tu te fous de ma tête? Pourquoi? Je sais pas, comme ça. Non, mais vraiment non. Mais voilà, alors comme je disais, il n'y a rien entre nous. C'était juste Sinon, je vais t'appeler le réparateur, je vais même pas t'appeler Théo, je vais t'appeler le réparateur, ou le technicien, ou le mécano. Le technicien de Le mécano, c'est pas mal, le mécano, ça me fait penser à des petits jeux vidéo. C'était vraiment juste pour l'acte, voilà, parce qu'il y avait besoin d'aide, donc je me suis dit que j'allais le dépanner quand même. On se connaît depuis très longtemps, mais on ne s'est pas regardé dans les yeux. J'ai pas touché les boules, donc normalement ça doit être bon, je pense. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Entre amis, de pouvoir se venir en aide. Oh bah si tu le vois comme ça, oui, pourquoi pas. Après, je pense que non seulement nous sommes tous Charlie, mais en plus il faut savoir se venir en aide entre amis. Je pense que c'est normal. Oui, tu sais quoi, je vais aller mettre un cierge dans une église la prochaine fois pour penser à toi. Théo le réparateur. Théo le réparateur, je mets un siège à l'église parce que tu es Charlie. Tu n'es pas Charlie? Autre chose? T'as autre chose que tu as envie de nous dire? Ça sonne à côté, il faut que je passe à d'autres personnes, c'est pour ça. Et on va récupérer Dan, je pense. Ouais. Sinon, je vais parler juste rapidement du paysage audiovisuel. Alors, j'entends souvent sur des animateurs qui sont apparemment qui ne sont pas homosexuels, comme notamment Laurent Ruquier. Une personne vraiment que j'admire vraiment pour leur courage, mais aussi parce que c'est des animateurs extraordinaires. Comme Laurent Ruquier, qui est en direct sur Europe 1, je ne sais plus si vous en rappelez, il a retiré sa capote en septembre. Je trouvais que c'était une émission qui a demandé beaucoup de courage. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas ne pas lui donner. Voilà. D'accord, ok, on lui dira si on le croise. Écoute, si on le croise, on lui dira, ça marche. Et vous l'avez pas vu cette émission quand il a enlevé sa capote en pétant sur Non, désolé, non. Non, c'est vrai. Non, oui, si, sur Europe 1, pardon. Ok, autre chose? D'ailleurs, même des médias américains en avaient parlé, justement, ils appellent ça le bite-throating, quelque chose comme ça, c'était assez le choc, c'était très marrant. Théo, je te coupe parce que j'ai d'autres personnes à prendre, d'accord? D'accord. Ok, bonne soirée. Au revoir. Alors, sur le chat, tu peux pas couper l'espèce de... Mais non, mais c'est pas la même chose, c'est pas moi.